bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous sommes le mercredi 22 septembre, le deuxième numéro de la 10e saison du Café Presse Politique. Je vous avais promis la semaine dernière une transition pour une nouvelle animation, un nouvel animateur pour le Café Presse Politique pour cette 10e saison en lieu et place de Khaldrani qui a été contraint de prendre une forme de retraite puisqu'il va devenir le directeur général, le directeur régional de RSF, Reporters sans frontières, dans la région de l'Afrique du Nord, et donc qui ne pourra plus présenter le Café Presse Politique comme il a fait. Il nous a laissé un joli message, je vais vous le lire sur Twitter tout de suite, et puis vous présenter le nouveau présentateur du Café Presse Politique si vous n'êtes pas au parfum de ce qui a pu se dire à ce sujet ces dernières heures. Khaldrani nous a beaucoup émus avec son tweet. C'est peut-être pas l'avis de tout le monde sur ce plateau, mais il a tenu à prendre donc la pause et à expliquer et à saluer la continuité du Café Presse Politique. Je vous lis ce qu'il a écrit. Donc de Ben Mehdi, là où nous étions avant, à Audin, l'aventure du CPP fut passionnante. 7 ans après, mon salut aux éditeurs et aux brillants aînés qui ont été mes complices, Khadi Hassan et Saïd Jafar, et d'autres qu'aucun tweet ne peut contenir. Si la rumeur est vraie, je souhaite plein succès à Amira Bouraoui. Est-ce que la rumeur est vraie? Amira Bouraoui, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes, auditeurs, auditrices de Radio M. Je confirme donc la rumeur. J'aurai le plaisir, l'honneur, la grande responsabilité de présenter le Café Presse Politique, votre rendez-vous de tous les mercredis. Nullement la prétention, bien sûr, d'égaler M. Khaldrani, que je remercie infiniment pour ses encouragements, et je l'encourage à mon tour pour la suite de sa carrière. Donc, sans trop tarder, nous allons aborder l'actualité de la semaine. Pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir M. Abdelwakil Blam, activiste politique. Merci infiniment, Abdelwakil, d'avoir accepté l'invitation. Et Monsieur Chouki El-Ammari. Pour l'instant, c'est une rumeur. C'est encore une rumeur, donc Chouki El-Ammari, qui n'est pas juste journaliste, mais journaliste, caricaturiste, acteur, réalisateur, écrivain. Et pour ceux qui n'ont pas encore, un peu de publicité pour Chouki, qui n'ont pas encore lu son dernier roman Belek, je vous invite à vraiment les lire parce qu'il est très très intéressant. Et puis le premier roman, L'âne mort, qui rend... L'avant-dernier, d'accord. J'ai commencé à écrire un petit d'accord. L'âne mort qui rend hommage à l'âne d'or d'Apulé de Mador, un peu de communautarisme. Donc, le fils de Sogaras, je pense aussi, bien sûr, aux familles des victimes des incendies de Sogaras. Sans trop tarder, nous allons d'abord écouter l'édito de notre amie Sophia Yaris et on se retrouve juste après. La semaine politique de Sophia Yaris. Mise en image par Mehdi M. Bonne nouvelle, c'est la rentrée scolaire. Près de 500 000 élèves prennent le chemin de l'école, au grand bonheur des parents. Une rentrée scolaire particulière cette année. L'English est à l'honneur, et ce, dès le primaire. Réussite ou précipitation? That's the question. Rappelons que le département dirigé par Abdelhakim Belabed n'a eu que 2 mois pour donner corps à ce nouveau manuel scolaire d'anglais et pour recruter les staffs pédagogiques nécessaires. Amazing. Une rentrée qui s'annonce toutefois challengeante. Les syndicats, ces empêcheurs de tourner en rond, posent sérieusement le problème des surcharges des classes alors que le ministère de l'Enseignement distribue 16 000 tablettes. Le tout rythmé par le tintement des pièces d'un porte-monnaie qui s'allège dangereusement. C'est la rentrée et gare au bavardage. Le président Tebboune hausse le ton et exige de ses ministres que les fuites d'infos cessent. La primeur au communiqué officiel de la présidence. Confidentialité et discipline sont les mots d'ordre du président. Et alors que les mauvaises langues parlent d'une énième entrave à la liberté d'expression, certains évoquent la raison d'État,
les droits de réserve et la confidentialité dans la gestion des affaires du gouvernement. En somme, du discernement dans le traitement de l'information et le respect des procédures d'usage. Toutefois, le président semble surtout viser les indiscrétions répétées qui filtrent sur le net via ces stars trop bien informées, en tout cas assez pour se substituer aux sources d'informations institutionnelles et conventionnelles. Et ce, justement, à l'heure où les médias conventionnels s'ankylosent sous le poids des lois et où les journalistes ne savent plus à quelle info ils vont être emprisonnés. C'est bien connu, la nature a horreur du vide. C'est bien connu, la nature a horreur du vide. Les citoyens n'ont d'autre choix que de s'adonner aux indiscrétions 2.0 comme substitut aux médias muselés, ou pire encore, complètement discrédités. Décidément, entre la peur qui paralyse l'administration, la relance économique qui n'en finit pas de se faire attendre et les fuites d'El Mouradia, on se pose la question, qui fait de la résistance au grand projet du président? Pourquoi M. Tebboune semble peiner à réaliser son programme? Bras de fer en interne et résistance de l'exécutive? Ou vision étriquée et manque de stratégie? À l'international, Poutine voit rouge, mobilisation partielle et chantage au nucléaire. Pékin appelle au calme et au dialogue, alors que les États-Unis déclarent prendre au sérieux les menaces de Moscou. Ce qui est sûr, c'est que le chapitre 2 de la guerre censée être éclair est scellé. Union européenne, est-ce la fin de l'idylle entre les vieux amants? En fait, face à la flambée des prix du gaz sur lesquels sont indexés les prix de l'électricité, la présidente de la Commission européenne a annoncé des mesures pour plafonner une partie des prix de gros de l'électricité. En France, le prix de la liberté dont parle Macron revient cher au goût de ses citoyens qui perçoivent la directive de Bruxelles comme suit. L'EDF doit baisser ses prix de l'électricité pour que l'Allemagne puisse avoir son électricité à bon prix. Et ça fait rager les Gaulois. Surtout qu'en visitant en Ukraine, Ursula von der Leyen s'est de son côté entretenue avec le président ukrainien Zelensky, confirmant le soutien de l'Union européenne à coût d'une aide financière de 5 milliards d'euros pour Kiev, proposée par la Commission début septembre. Vous aurez vos amis européens à vos côtés aussi longtemps qu'il le faudra. Nous sommes amis pour toujours, a-t-elle lancé. Et c'est sur ce beau message d'une promesse d'amitié éternelle, digne d'une production Walt Disney, que démarre le Café Presse politique de la rentrée. La semaine politique de Sophia Harris. Mise en image par Mehdi M. Merci infiniment, Sophia Harris, qui parle du président de la République qui exige que les fuites cessent. Le président de la République exige. Qui ciblait-il, Monsieur Abdelwakil Blam, le président de la République, en exigeant que toutes ces fuites cessent? D'après les dires, il ciblait et parlait de ses ministres. De quel ministre, on ne sait pas. Il a parlé le papier de la PS n'a pas cité de fait. On n'a pas de fait. On n'a pas sur la scène des faits, un fait ou deux faits qui parlent de fuite de certains départements. Maintenant, à nous d'analyser, à nous de voir qu'est-ce qui a dérangé le président. Ces jours-ci, 2, 3 jours, 4 jours, moi personnellement, je ne vois aucune fuite qui a pu déranger le président, aller jusqu'à menacer ou exiger que fuite cesse. Parfois, on apprend certaines nominations, certains limogeages, avant même qu'ils ne soient annoncés par les canaux officiels. C'est vrai, mais ça a toujours existé, ça existera toujours. À mon propre avis, il ne pourra pas. Ce n'est pas via un papier de l'APS qui va arrêter tout ça. Non, ce n'est pas comme ça qu'on arrête les fuites, ce n'est pas comme ça qu'on gère la chose administrative à haut niveau, à mon sens. Hein. C'est pas comme ça. Si tu parles de certains influenceurs, youtubeurs, facebookers qui avancent certaines discrétions et que ça réalise dans le matin, et d'après lui que c'est du fuite c'est la perméabilité au niveau de certains départements. Ça a toujours existé et ça existera toujours. On est en Algérie. Mais avant, c'était plutôt des chaînes privées qui se chargeaient de ce genre de fuite. Avant, c'était Chokri Amari. Plus personne ne lui donne des informations, c'est ça. Chokri Amari, est-ce qu'il y a une volonté du président de la République d'une certaine reprise en main de l'information? Oui, sauf qu'on ne sait pas si c'est lui ou là c'est qui me rôle le deep state ou la Amérique qui a décidé
de refermer les peu d'espace de liberté qui existent encore. En fait, comme disait mon collègue Sonacom, si tu maintiens l'information dans une fermeture totale, bien sûr, les fuites existent dans le monde entier. Mais plus les fuites, c'est le principe de la CL. Si tu fais trop de pression sur la canalisation qui va desservir 20 étages d'un immeuble, on va dire radio les fuites. Mais les fuites, Plus de liberté d'expression permettrait de réduire les dans le fuites. monde entier, même en Europe, où d'ailleurs la liberté d'expression commence à menuiser, il y a des fuites. Après, la question, c'est est-ce que les fuites sont organisées ou pas? Et c'est ça la vraie question. Les fuites existent. Quand il y a un système de canalisation qui est très vieux, ce qui m'a dans le système d'information, il y a des fuites. Après, est-ce qu'il y a des fuites organisées pour justement gêner le président? C'est ça la vraie question. Mais moi, je me rappelle d'un directeur qui était à la présidence, qui veut cela. En fait, il était. On ne va pas dire son nom parce que mais. En fait, il entendait les dirigeants parler. Il dit bon, بالك نديروا الوالي هذاك. هو qu'est-ce qu'il fait? يعيط الوالي واش يقولوا؟ يقولوا اسمع أنا هدرت عليك في la présidence normalement. إلا حب ربي وقت أنت هو le prochain والي تاع تيال. هو c'est pas lui qui nomme les والي. Mais il a entendu في la présidence عم يهضروا بلي telle personne va devenir والي تاع تيال. ومن بعد كي يولي والي تاع تيال il est redevable à vie. Donc ça, c'est dans le cadre d'une fuite organisée. Alors, est-ce que les fuites ne seront pas organisées? Je suis juste parce que on parle de tout en même temps. Et l'Algérie a justement réussi à détruire les classes sociales. Tu veux me couper, c'est ça? Absolument pas. Ah merde. Avec ton stylo. Voilà, j'ai fini. Est-ce que les fuites sont organisées? Oui ou non? Je savais pas que tu connaissais Et pourquoi la réaction de Tebboune est-elle si violente? Attention, Oui, est-ce qu'il est en face de reconnaître qu'il y a deux États parallèles en Algérie ou là, il pense que c'est une pyramide où les hakim كلش. C'est ça la question. À part le. On va laisser. À part l'article. Non, mais à part l'article du journaliste de Show qui a parlé de la réunion interministérielle agriculture-commerce. Ouais. Parce qu'il parle de ça. Ah oui. Oui, mais monsieur Khalifin, quelle chance a-t-il, le président de la République, d'être écouté sur ce « j'exige » ? Bon, je note déjà que sur les 3 derniers jours, il n'a pas été écouté puisqu'il y a une source judiciaire à Oran qui a annoncé que Mohamed Affan, le propriétaire de l'hôtel Liberté, qui a été fermé avec 3 autres hôtels qui lui appartiennent, après la visite de Macron qui a dîné chez lui, donc lors de sa visite en Algérie, la fuite est arrivée chez Zetot. C'est Zetot qui l'a annoncé hier, donc le youtubeur à Londres, militant de Rachad. Et nous, on s'est mis après, quand on a entendu Zetot, à chercher si c'était vrai ou pas. Bon, nous, de ce que nous savons, c'est qu'il est à l'étranger et qu'il y a un mandat d'arrêt contre lui. Il n'a pas été embastillé, il n'a pas été arrêté, mais on doit confirmer, c'est pas encore... Mais l'impulsion, la première info, est quand même partie de chez un youtubeur de l'étranger. Et ce qui est ciblé en premier, à mon avis, c'est d'essayer de réduire l'audience de ces youtubeurs du point de vue du pouvoir qui considèrent qu'ils ont... bon, aujourd'hui, quelqu'un comme Amir DZ, il a une influence aussi importante que celle de l'Yatima. Quand il met un YouTube en direct, on a du 400 000 vues, du 500 000 vues, c'est de la folie. Ça a peut-être baissé parce que le Hirak a reculé, etc. Mais ça reste spectaculaire. Et donc, je pense qu'il veut couper les sources initiales, les gens qui donnent cette information. Et les gens qui donnent cette information, ce sont effectivement des gens qui sont à l'intérieur du système. Je viens de citer une source judiciaire à Oran. Il y a ces dernières semaines, on a eu les nominations de la tête de la DCSE, donc à l'extérieur, et de la DCSG, la DGSI pour l'intérieur. On l'a eu d'abord à travers ces youtubeurs à l'étranger. Donc ça nous pousse à les suivre. Ça pousse l'opinion à les suivre, c'est un problème. Oui, est-ce que ce n'est pas, est-ce que ce n'est pas un problème justement de crédibilité par rapport aux canaux officiels? Les Algériens aujourd'hui
ne font pas tout à fait confiance à l'information donnée à l'ENTV comme à l'époque des années 70, où il n'y avait que ça d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, le monde a changé, les gens ont davantage accès à l'information par différents canaux. Est-ce que ce n'est pas une crise de confiance aussi? C'est un refuge logique. Tebboune قاعد يخلص aussi le prix تاع l'action qu'il a entamée depuis qu'il est venu, la fermeture hermétique تاع les médias كامل. Aucun opposant n'a le droit d'accéder au plateau, que ce soit de la télévision officielle ou non officielle. Aucun, qu'on me cite un seul. تختلف معاه ممنوع عليك تكون حتى invité. C'est un parti politique agréé. C'est un parti politique agréé. Bah, il était opposant. Alors, les centaines de prisonniers d'opinion qui chauffent كامل على Facebook pour un post Facebook qui dégueulasse. Qu'est-ce qu'il a fait, Belkacem Houamada? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a fait que reprendre information à l'interdiction. Même si l'information était fausse, il aurait suffi juste d'apporter un démenti. Le citoyen algérien se trouve dans l'obligation de se diriger vers Londres, vers Paris, et puis par la suite, il se met des fois تجيبها des fois ما تجيبهاش. Mais هنا بالله علينا ما كانش. اسمح لي هذه سي با بون سي بكري وقت بومدين il y avait déjà ça. La presse unique, on a des gens, ils se mettent derrière. C'est choqué du temps de Bouteflika. À tel point. أنا تشوق شكون كان يعمل الانتيفي؟ وقت بوتفليقه كنا في بركات نهبطوا نسبوها 10 في اودان ونطلعوا عند انيس رحماني ميديزي ونسبوها عند انيس رحماني. سعيد عند انيس رحماني وعند لي ميديا مي سعيد ما كانش داير هكذا وخلاها حتى نجا الحراك. ما نقولش كانت لو بارادي مي هذا غلق جدها هذا غلق جدا لوني فيير. كيفالون تاع بن زديره في وقت بوتفليقه سيتي طامالت. وي ما كنتش صرالو سا ايفولو كل يوم يجي واحد ضربوه طوختو قتلوه في العبسه سيتي وقت بوتفليقه. بون مي بالك يعني دي ليميت ومن بعد كل واحد كنا هذاك الوقت كنا نقولوا بالك سي سلاح باسكو يقتلوا بنته كذا من هنا. Mais le vrai problème, c'est que c'est des gens qui ont un problème avec la communication. La communication, يدخل الجاسوس, on va avoir des problèmes avec ça. Mais plus tu fermes, plus les gens ils vont écouter Zito, tout le Ben Sdira ou la Mère des Jeunes qui te relancent. نفكرك بكري الدعاية avait valeur d'information. Et à tel point que même les services utilisaient الدعاية pour faire des balançantes. Donc ils avaient compris que c'était un canal d'information. Le JT était à l'UNTV وحده parce que même le présentateur il va aller voir Zito tout le monde se dit. Mais la deuxième c'était qu'on attendait là avec في وقت بومدين دعاية qui va confirmer دعاية. Ou alors il y a une rumeur qui infirme la rumeur. La réalité, Amira, la réalité de tout ça, c'est que nous, les journalistes professionnels, on a du mal, c'est illisible tout ça. C'est-à-dire on a du mal à comprendre qui envoie à qui. On sait que ça vient de l'intérieur, ça, en gros, on le comprend par des informations de ce type. Des fuites qui pour gêner le président, aussi des fuites comme ça, parce que Nestad. C'est ça la vraie question. Parce que Nastadal, ou peut-être certains fonctionnaires qui veulent se venger d'un tel ou un tel, soutenir un tel ou un tel, et envoient comme ça des informations, alors que c'est strictement interdit. Dans une institution, il y a quand même un devoir de réserve. En même temps, il y a des clans en Algérie, tout le monde le sait. Alors, sur les clans, tu envoies une info à Bezdira ou la Zéto, après, tout ce que dit Zéto de Bezdira, c'est pas vrai. C'est-à-dire la moitié khorté, la moitié c'est vrai. Oui, il y a ça aussi qu'il faut. Ce qui pose même aussi un problème de crédibilité. C'est une crise justement que il faut réinstaller des médias normaux avec des mises au point, comme ça se fait dans le monde entier. Une information qui sort, mise au point du ministère qui est concerné, et ça avance. Ça donne les étoiles comme si il était plus crédible que le NTV. Bon, le NTV dit une vérité sur 1000. Zéto, il dit une vérité sur 4 en Pologne, à peu près. Vous savez, la majorité maintenant ne regarde plus la télévision, s'informe à travers les réseaux. Quand vous allez voir, par exemple, la page de la télé nationale, elle n'est pas suivie par grand monde. En fait, ça pose de grands problèmes aujourd'hui que nous avons, nous, en tant que médias. Pour savoir quelle est leur position. La PS, l'opinion, l'Algérien lambda sur le banane ou la frigo ou la tmar, c'est pour juste avoir la position officielle.
Alors, Mais l'Algérien, le citoyen algérien ne lit pas l'APS. Il avait l'habitude à une époque, en tant que journaliste, parce que c'est votre profession. Mais l'Algérien aujourd'hui, il y a un problème, il n'a plus où s'informer. Bah, c'est ça la vraie question. C'est pas récent, ça. Ça existe depuis Ben Bella. Vous avez déjà vu les journaux télévisés à Ben Bella? Ça, c'est pour la télévision. Ça, c'est l'APS aussi qui fait. Ça, c'est pour la télévision. C'est pour la télévision. Mais les journaux, par exemple, les journaux sont en train, la liberté d'expression est en train de se réduire en peau de chagrin. On a vu la fermeture du journal Liberté. Est-ce qu'il y avait plus de prisonniers, de journalistes en prison au Chadli ou la Zeloual que maintenant? Il faut se poser la question. Il n'y avait pas de presse libre à l'époque. On va remettre cette question. Moi, je voulais dire. Chadli ou Zeloual? C'est Chadli qui a choqué. instauré la presse libre. À la fin. Est-ce que c'est plus grave aujourd'hui Chouki il est en train de lisser pour nous dire que ça a toujours été comme ça, et donc il a décidé de ne pas entrer en prison, et donc il caresse l'air de Tebboune dans le sens du poil, donc c'était tout le temps comme ça, donc c'est pas la peine. Mais on a compris ça. Et c'est ce que. Oui, au chalet. les médias. Chadli, on a l'ouverture de 90, non, on ne peut pas dire ça. Chadli, grâce au sacrifice d'octobre 88, on a l'ouverture de 90, on a la l'épopée de la presse à ce moment-là. Tu en es une des incarnations. On ne peut pas mettre toutes les périodes sur le même pied d'égalité. On a même eu une ouverture, une glasnost à la télévision avec Abdou Billah du temps du gouvernement Hamrouche. Donc on ne peut pas vraiment lisser comme ça et dire que c'est tout le temps pareil. Aujourd'hui, par rapport aux 20 dernières années, c'est le pire. Maintenant, on essaie, c'est le pire. Aujourd'hui, c'est le pire. On essaye la question, c'est comment les Algériens s'informent. Parce que ça devrait poser un problème, non pas seulement à nous, professionnels, mais au pouvoir. Pas d'institut de sondage, pas de médiamétrie. On ne sait pas. Nous, on a deux grands métiers. On a un métier d'éditeur de presse électronique, mais on a un autre métier, c'est celui d'agence RP, etc. Les clients, ils ne savent pas aujourd'hui, quand ils organisent un événement, ils ne savent pas quels sont les médias qui doivent inviter, ceux qui ont de l'audience, oui. Quand on trouve des médias, parce qu'on en trouve de moins en moins à inviter. Et donc il y a une grande crise et une grande méconnaissance de l'offre médiatique, de où vont les Algériens pour s'informer. Par contre, on ne sait plus très bien où ils vont, mais on sait que pour les réseaux sociaux, on a 4-5 grands youtubeurs qui captent une partie de l'opinion, et ça, c'est un problème d'abord pour le pouvoir. Ça peut être aussi un problème pour les institutionnels des médias que nous sommes. Mais bon, nous, on ne se considère pas comme concurrents des youtubeurs. Bien entendu, bien entendu. Je pense que c'est ça qui a fait peur aux officiels. Le fait d'avoir des youtubeurs installés à l'étranger qui n'ont rien à craindre. Qui n'ont rien à craindre. Ils étaient installés à Alger, on va te rafou, Harbo. Qui? Les youtubeurs. Amir Dezed, il était à Alger. Non, jamais. On va te là. Non, jamais été à Alger. Non, jamais. Abdou Samma et Hicham qui est parti à longtemps. Hicham. Mais les autres, non. Non, mais c'est très bien. Je suis un ancien secrétaire, entre guillemets, particulier du chef d'état-major. Nahalider a les enregistrements. Il a élu dans sa tête Zaytoud pour faire passer son message. Il sait que c'est crédible, l'audience elle est largement, mais elle est assurée, et le gars, il sait qu'il va tout déballer, mais qu'il paye le prix, il a tout fermé depuis qu'il est venu. Moi, Feu Bahbouh nous a dit dans son bureau, à un moment donné, est-ce que vous parlez avec vos militants? Est-ce qu'il y a des trucs qu'on me reproche? Il me racontait ça dans son bureau. Alors, vous avez fermé ça, bzaf. Où يقول له تحبني نحلها بيسبوني. C'est ça le niveau. C'est le niveau, c'est la logique تاعو. La logique باللي ما نحلهاش ل5 سنوات هذو s'il y a pas de deuxième mandat. C'est moins sophistiqué que Bouteflika qui dit je vais pas faire de télévision privée, j'ai pas envie de ressembler à Chavez au Venezuela. Les télévisions privées sont coquées avec les putschistes liés aux Américains. Ouais. Les télés privées préparent les putschs. C'est la même mentalité. Là, il ne faut pas qu'on m'insulte. Même si sous l'ère Bouteflika, il avait commencé. Bouteflika. Mais c'est pas pour ça qu'on ne fait pas de télévision.
Bouteflika avait Mais ça veut pas commencé dire son qu'on doit premier interdire mandat. les médias. Bouteflika avait commencé son premier mandat en insultant les journalistes et en les traitant de Tayyibat Tayyibat al-Hammam, al-Hammam. n'est-ce pas? Et Ce qui, pour moi, n'est pas une insulte, hein. ça dépend Tayyibat de al-Hammam, la là, profession dont on rêve. أنا Mais تزوجت في mais الحمام، il n'y a pas de souci. grâce à un Tayyibat Il al-Hammam. les a insultés dès le premier mandat, mais n'a jamais empêché un média de paraître. C'est vrai que le journal Le Watan, on lui a supprimé la publicité, je pense, avant l'arrivée de Bouteflika. 2014. Non, Hamid Guerin, 98, Hamid Guerin, Hamid Guerin. Bouteflika بدا يزير. Ah, pardon. C'est l'époque de Hamid Guerin. l'époque Je de vous Hamid rappelle que Guerin, Hamid oui. Guerin, اللي ما يتسماش, il a réuni, bon, non seulement il a enlevé pour plaire à son maître Bouteflika la publicité publique pour les journaux, les matrouches في الخط, mais en plus, jamais واحد دارها, Hamid Guerin a convoqué les annonceurs privés, c'est-à-dire les grands groupes qui m'a Pour les menacer. Carnet, Pour les Peugeot, menacer. Mazouz, c'est vital, C'était en 2014. C'était en 2014. Alors, si vous donnez de la publicité, le Watan ou le Khabar, bon, Les le Khabar, aidants C'est-à-dire non seulement il leur a enlevé la publicité de l'État, ouais, et il a menacé aussi. Je ne défends pas Tebboune, mais nous n'oublions pas Hamid Guerin, ce qu'il a fait à l'époque de Bouteflika. D'accord. Donc, Il a été jusqu'à menacer les annonceurs privés. Tu me donnes la publicité. Un comme redressement fiscal. Parce qu'évidemment, ça c'est quoi? C'est que tout est lié en Algérie. حاكم les impôts, حاكم la justice, حاكم la NEB, حاكم كلش. qu'est-ce qu'il reprochait Bouteflika au journal Le Watan, par exemple? Est-ce qu'il lui reprochait d'avoir été contre son quatrième mandat? Le troisième déjà. Surtout. Déjà le troisième. Donc il était comme tous les présidents algériens. Tebboune مشكاك, Bouteflika مشكاك, s'il est contre troisième mandat, c'est-à-dire كان يخدم على عماري وبن فليس. C'est-à-dire que, ouais, un esprit de paranoïa. Le complotisme permanent. Voilà, je voudrais Qui citer. m'a pas dit que la presse يسبوني. On s'en fout de ça. Je souhaite Abdel Wakil. انت رابط شعار هذا الجيري نوفيل وجاي تقول الجيري نوفيل سورتو لي بلان نوفيل بدلت لكم الدستور، عندكم دستور جديد، بدلت لكم لا بي ان، عندكم لا بي ان جديد، لي زا بي سي، لي زا بي وي، كل جديد. بصح لي براتيك الممارسات مازالت هي نفسها اونكور بيغ. بوتفليقه سي با نقول بصح ما دارهاش. بوتفليقه ديلان كان عامل له طابو يسميه اتيكا. Avec tout ce que comprenne le mot Attika de sens, ما قاسوش ما عادش ليبرتي حبسوه ولا داروا حاجه. سعد بوعقبه 20 طون يكتب في العمود مجاهده حبسوه. مجاهده الى في بريسون على جماعه الخبر وحبسوه رجعوا للدار. Disons que M. Tebboune doit être plus susceptible que n'a pu l'être Bouteflika. J'aimerais citer Hicham Bab Ahmed, connu sous le nom du HIC. El Watan est né sous Chedli, a espéré sous Boudiaf, a résisté sous Zerouel et a survécu sous Bouteflika. Va-t-il mourir sous Tebboune, El Watan? Non seulement il va mourir, mais de Vous l'avez déjà condamné, M. Hamad. De mort lente. C'est-à-dire, je te conseille que les métastases ou tu as mal partout, la morphine. C'est l'asphyxie. Oui, en même temps, bon, c'est pas entièrement le risque. Il y a eu des erreurs de gestion en interne de la part des dirigeants qui ont laissé traîner les choses en disant, bon, donc dire la pub. C'est quand même le journal de le journal El Watan, c'est l'un des fleurons de la presse algérienne. Il est né, comme on le disait tout à l'heure, dans le sillage d'octobre 88. Je crois qu'il est né, sa première apparition, c'est le 8 octobre 90. C'est pas la première crise que vit El Watan. Il a été quand même suspendu à plusieurs reprises. Je pense de 93 à 98, à 6 reprises, il a été suspendu. Il a résisté à chaque fois. Oui, Omar Belhouchet est déjà entré en prison, mais acquitté à chaque fois par la Cour suprême, à chaque fois acquitté. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous condamnez déjà votre propre journal? Vous pensez qu'il ne va pas pouvoir se relever? Non, je ne vois pas la solution. Pour l'instant. Il y a un problème de trésorerie. C'est-à-dire l'argent ماهوش يدخل, l'argent يخرج. Il y a eu une volonté de l'asphyxier, une volonté d'asphyxier ce journal. Bien sûr qu'il y a une volonté, évidemment. Qui m'a donné le khabar, qui m'a donné le soir, Est-ce qu'il y a un recul des annonceurs privés? Il n'y a plus d'annonceurs privés. Il n'y a plus. Pratiquement, c'est-à-dire les délais d'une annonce. يقول لك زعما شغل في وتشربي, c'est-à-dire il خاف. On a le cas de Mérina,
qui a plus ou moins sponsorisé un peu Maghreb émergent, si je ne dis pas de bêtises. Là, il est le sponsor du Café Presse Politique. De De cette émission. 500 jours de prison. Donc le واحد qui va mettre شويه دراهم ولا نص اللي يخاف يدوك الحبس وينساوك تما. Donc effectivement les annonceurs privés vont pas se précipiter pour aider le Watan. Les annonceurs publics ont laissé bon هذا يعطيلو هذا ما تعطيلوش. Donc voilà الحل. Les ventes ramènent, je vous donne des chiffres. Les ventes à Watan ramènent à peu près 6 millions de dinars par mois. Ben, ça suffit pas. Pour payer c'est même pas la masse salariale. La masse, elle est de 9 millions. À peu près 9, Braknas, milliard ou j'ai. Mais ça serait une grande perte pour l'Algérie que de perdre le Watan. Le Watan qui a toujours été une référence pour l'information. Et justement, si les gens s'informaient. Le format papier, il faut dire la vérité, même dans le monde, il disparaît. Là, je reproche le Watan, ils n'ont pas réussi la transition numérique, c'est-à-dire ils auraient pu faire à l'époque, il y avait des bonnes volontés, tout, de faire un site web qui peut rapporter de l'argent moderne. Mais dès l'orage. Ils n'ont pas essayé de négocier avec la NEP. Comme l'ont fait les actionnaires de Rabat. Mais tu négocies pas avec la NEP. La NEP, c'est. Enfin, bien sûr, avec les gérants de la NEP. Tu négocies pas, là. C'est-à-dire, si tu dis que il est magnifique. Rabat ont bien négocié. Rabat, il faut le dire. Vive Tebboune, il est magnifique, il est beau, Chbab, ou Hassin, ou Charlotte. Ils ont de la pub. Le soir a fait la même chose. Le Watan ne veut pas le faire, mais. Mais le Watan n'aurait pas versé dans l'invective par rapport au président de la République, il aurait continué à rester professionnel. Le Watan, c'est lui qui a mis en avant toutes les affaires de corruption. Le Watan, pendant 20 ans, les affaires autoroutes, les affaires Khalifa. Comment on s'est informé? Qu'est-ce qui a abouti au Hirak quelque part et dire cette débandade doit s'arrêter? C'est aussi la crédibilité de ce média. Et c'est aussi de permettre d'éclairer l'opinion. C'est l'absurdité du régime, en fait. احنا كنا نضربوا بوتفليقه en disant سلاقين عصابه. On a eu des problèmes en justice. En بعد كي راح بوتفليقه جا رئيس الجيش قال لك وي العصابه c'est ce qu'on disait. Maintenant ils attaquent les journaux qui ont dit العصابه تاع بوتفليقه, ça n'a aucun sens. En fait, ce qui veut dire c'est que c'est le même logiciel. On ne veut pas de presse critique. C'est le même logiciel, mais vous le disiez tout à l'heure, monsieur Amal, et vous le disiez tout à l'heure, il y avait, et il le disait aussi à Abdouakil, qu'il y avait plus de liberté sous Bouteflika, qui laissait faire. Et aujourd'hui, même s'il y avait des journalistes, j'ai cité il était plus intelligent, non? Mohamed Tamal, c'est quand même Wahdouli de la montagne, Alfo, il est mort dans des conditions. Il est mort en puissance. Disons que oui, voilà, il a été probablement assassiné. On l'avait déclaré à l'époque. Attention à ce que vous dites, Madame Boraoui. Pardon ? Attention à ce que vous dites, Madame Boraoui. Quand je dis il aurait été et probablement monsieur. Non, monsieur Tamal. Écoutez, Madame Boraoui peut vous dire une chose. Madame Boraoui, mais il faut passer simple, le Madi, le Nf'oul. Tu as dit assassiner, c'est comme ça. C'est sûr que quand on leur disait que Chadli n'a jamais versé dans les assassinats politiques. Et que c'est Boumedine qui faisait cela, mais Chadli, à part Alim Sili. Alim Sili, on nous répondait, parce qu'Alim Sili, il est allé à la lingerie de la femme du président. Il est allé parler de Halima dans les salons feutrés de Paris. Et là, Chadli, ou n'importe quel Algérien. On vous disait donc on justifiait l'assassinat? Par ça, oui, bien sûr, parce que Chadli, non, c'est ce qu'on nous répondait. On justifiait, mais c'est pas parce qu'il était allié avec Aït Ahmed ou l'international. Sur cette question, bon, moi il m'arrive avec les experts économiques d'aborder souvent des sujets comme ça, et l'avantage avec les experts économiques, c'est qu'ils font toujours un zoom arrière. Il y a une loi sur la presse qui va passer, sur les médias qui va passer à l'Assemblée. On a aujourd'hui un problème qui n'est pas celui juste d'une presse critique qui est refusée, ou d'une presse indépendante dans le modèle de ce qui a pu exister avec la presse papier dans les années 90. On a un problème tout simplement de construire une offre médiatique, une industrie des médias. Et la loi telle qu'elle est, indépendamment des considérations de type contenu indépendant ou pas, elle ne permet pas d'investir dans le secteur des médias. Pourquoi? Parce qu'elle est partie avec l'idée qu'on ne peut pas avoir plus d'un seul média. Elle est contre les groupes. Déjà. Parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir être multimédia,
pour pouvoir exister et être rentable, il faut être multimédia. Il faut avoir un média classique, par exemple un journal papier ou une radio hertzienne sur la bande FM, avec une extension digitale. Les télévisions, c'est la même chose. Il faut avoir la chaîne YouTube, il faut avoir le satellite. Aujourd'hui, on ne peut plus concevoir un média seul. C'est en général la logique de groupe. Et partout dans le monde, il y a des phénomènes d'intégration qui peuvent poser problème, qui posent problème pour nos confrères journalistes dans le monde, parce que souvent, ça va entre les mains d'oligarques, de puissants. On va avec, en France, le groupe Canal+, et Bolloré, etc. Nous, en Algérie, on aimerait avoir ce problème. Pourquoi ? Parce qu'on est au tout début aujourd'hui, on empêche un investisseur d'avoir plus de 40% dans une seule entreprise. Et il n'a pas le droit d'avoir d'autres titres. Avec cela, aucun investisseur ne va venir dans le secteur. Or, l'investissement dans les médias, aujourd'hui, l'investissement dans les médias requiert, alors pour la télévision c'est lourd, mais c'est lourd aussi pour les autres médias, requiert un apport initial en capital qui n'est pas sécurisé. Créer un seul média, créer un site internet. Aujourd'hui, si on veut inscrire Maghreb émergent, on doit créer une boîte pour Maghreb émergent, une boîte pour Radio M. Si demain je veux faire un site de cuisine, je dois créer une boîte pour le site de cuisine, et ainsi de suite. Et la chaîne Radio M audio, celle dans laquelle nous sommes, doit avoir aussi son entreprise. C'est registre commerce par média. C'est comme si un importateur, il doit avoir un registre commerce pour l'importation des clous et un autre pour l'importation de l'arrache-clous. On est un peu dans ça. ما تخليش روحك بيني وبين وليد حومتي تاع زمانه. Tu as raison pour ça. Le registre commerce, c'est très codifié. Il faut un code pour un pneu code, la valve, le pneu code. Mais les médias, c'est très rentable en Algérie. À Karalt, regarde, Bahmadjel, il a gagné 10 milliards sans rien faire. En fait, On est sérieux là. Je suis sérieux. Non, on est sérieux. On est sérieux, on parle d'un vrai modèle. On parle d'un vrai modèle média. Le modèle. Madjer a bénéficié. Madjer, il est condamnable. Madjer n'a rien à voir avec la presse. Il a fait un média qui n'est jamais sorti, qu'on n'a jamais rencontré. Et il a touché des milliards. On est dans la délinquance. On est dans la délinquance. Ça n'a rien à voir avec un modèle média. On parle de modèle média. Là, on est sérieux. Je suis sérieux. Il y a encore des gens aujourd'hui qui sont en train de dire hey, on va faire un journal. Ils font ça. Pour avoir un app. C'est un modèle qui fonctionne. Des journal, ou une télé, ou une radio, ou l'internet, cheat le Hukuma, il y a top de là, c'est 10 milliards. Ça s'appelle pas de. Ça s'appelle. Mais ça informe qui? C'est un modèle. Ça s'appelle pas des médias. J'ai une question. Trop n'est pas rentable, c'est rentable dans ce cas. Et c'est 10 milliards. Monsieur Amari, 10 milliards. Monsieur Amari, j'ai une question. Est-ce que certains médias n'ont-ils pas parfois utilisé des hommes d'affaires, ont utilisé justement le média en question ou des groupes d'intérêt afin de régler leurs comptes. On l'a vu ça. Bien sûr. Il faut donner des exemples. Vous entendez qui? Bien sûr. On l'a vu. Ah bah Oui. On l'a vu. Écoutez, il n'y a pas plus fragile. Je ne cite personne. Non, je ne cite personne. Il n'y a pas plus fragile qu'un média détenu, possédé par un nom d'affaires. Il n'y a pas plus fragile que ça. Il suffit de le redresser, il suffit de le menacer sur telle filiale de son groupe qu'il recule. Il n'y a pas plus puissant, immunisé qu'un média possédé par des journalistes. Un média moderne, c'est quoi un maire? Une minute. Abdelwakil, qui finance par exemple les groupes privés en Algérie? Dans le cas des médias, c'est la publicité. C'est la publicité donnée par l'État. Les médias ne vivent que de ça. Je connais pas le sens, le subsistance. C'est moins plus moderne. La vente de contenu, etc. Mais où je peux ça ne représente pas le grand-chose. média moderne. Le média, c'est un ring de boxe avec des cordes. Les cordes arbitres ou d'arbol dans la limite de la légalité, pas de course au-dessus de la ceinture. Les médias, c'est ce qu'on est en train de faire là. Ihsan nous met à disposition un ring de boxe. Bon, ما راحش نضربوا, enfin, je sais pas, non. Encore C'est un quart d'heure, on chauffe, parce qu'avec là, il خلق فيها. Le média, c'est quoi? C'est ring de boxe, homme d'affaires, ou politique, alors نضربوا عندي. Dans la limite de la bienséance. Et les règles de jeu. Les règles de jeu, c'est ça. C'est juste Après, ça. les gens Après, ne veulent libre. Mais ce qui est votre les règles de jeu Pas le actuelles. canard, c'est Bhmeda, la Bhmeda, le ring de boxe, l'arbitre, le joueur, et le public. Si on se situe en termes de soft power, l'influence de l'Algérie, son empreinte, etc., à travers des médias, parce que ça se fait à travers des médias aussi. Nous sommes extrêmement légers dans le monde. On a été léger dans l'affaire de Dolman,
Choqué Ammar a été dans le stade pour supporter l'Algérie. On a été très léger face aux médias égyptiens. On était très faible en 2008. Et on est toujours très très faible. C'est-à-dire notre empreinte Algérie, donc ce qu'on montre d'un pays est très absente. Parce qu'on n'a pas construit une industrie des médias. Et on ne va pas la construire avec ce projet de loi. On va rester dedans. Parce que ce projet de loi est un projet d'éviction de l'investissement. On a besoin d'investissement. Évidemment, si un homme d'affaires prend seul un média, il fait ce qu'il veut, tout ça, il est vulnérable et c'est pas sûr que ça se développe. Mais il y a des combinaisons. Moi, je suis très fier d'avoir construit avec mes camarades qui avons lancé les fondateurs de cette plateforme, d'avoir fait une combinaison entre des professionnels et des hommes d'affaires qu'on a pu convaincre de venir, et je suis très reconnaissant pour la confiance qu'ils nous ont donnée, et on a construit en bonne intelligence un partenariat où on peut maintenir une certaine liberté d'expression et puis bénéficier de leur rapport en Mais fonds propres. c'était un petit peu la même logique. C'est un modèle Al-Watan. possible, c'est un modèle possible, c'est un modèle possible. modèle économique, bon, on a tué, il est un peu comme ça, trotskiste capitaliste, mais pour moi... Trotskiste capitaliste. Ça existe, voilà. Enfin, pour moi, un média ne doit pas appartenir à un homme d'affaires. On a vu les dérives en Europe ou aux États-Unis. Un média doit appartenir à des journalistes, et la loi existe encore en Algérie. Il faut continuer à la protéger. Mais appartenir, et le financement? Le financement de Barasque, tu peux prendre... Ah non, mais il n'y a pas de Attends, je Barasque, finis. quand De même. Barasque, tu peux vendre 10% des parts. Ben, c'est pour qu'un homme d'affaires contrôle un média. Les journalistes, mes collègues journalistes d'Al-Watan, actionnaires d'Al-Watan en ce moment, qui est journaliste, elle nous l'a dit. Je travaille pour un journal. Est-ce que tu es fier de tes collègues Un actionnaires? opérateur de téléphonie qui vend des armes. Choqué. Est-ce que tu es fier de tes collègues journalistes? Est-ce que tu es fier de tes collègues journalistes, actionnaires à Al-Watan, qui ont cassé la grève cette semaine à Al-Watan? Mais Bon, bon, c'est la peut-être qu'un homme d'affaires qui m'a Nabil Mellah n'aurait jamais fait ça. Il y aurait eu un retard de salaire. Ici, en tant que journaliste, pour un journal ou un média qui où il y appartient à a, un dans homme le tour de d'affaires. table, dans le tour de table, où il y a des actionnaires privés. Un média doit appartenir à des journalistes, à des gens du À métier. 100%. Comme, À 100%. Non, tu peux vendre un peu 10%, mais je te madame. Mais une boucherie doit être gérée par des bouchers. Une boulangerie, là, et un journal doit être fait par des journalistes. C'est là où il y a le trafic d'influence. Non, il faut refuser ça. Et Quand le projet de loi chanté. continue à défendre cette loi qui existe. Un média doit appartenir à des gens du métier. On passe au sujet. C'est pour ça que je te dis, il y a des techniques, bon, tu peux être Le offensif. modèle qu'a évoqué, le modèle émergent et le plus idéal. On va prendre des exemples comme Mediapart, c'est un journal de journalistes, ça va être dans la... Donc plus Tu dis n'importe quoi. Je suis désolé, tu dis n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. TSA est un journal de Est-ce que le journalistes. paiement numérique, le C'est un paiement média. digital, Sur le paiement Internet, digital en Algérie, il gagne de l'argent. on a nos collègues de... il gagne de l'argent parce que le pouvoir le veut bien aussi. Bon, d'abord, Le laisser. Il est Voilà. de- D'ailleurs, je pense que récemment, ils ont décidé de donner donc des sommes d'argent aux médias électroniques. Ça a été décidé. C'est une rumeur. Ça reste une rumeur. TSA est inaccessible en Algérie. Il faut un VPN pour être connecté à Depuis, TSA. Donc, depuis- ne dis pas parce que le pouvoir l'a interdit. Le régime, tu ne Elle peux pas parle, te connecter. elle parle de Bouteflika. C'est Guetta Parle de qui a. Oui. C'est donc TSA, Guetta. c'est trop. Et ce qui est plus absurde, c'est qu'il y a des ministres en fonction qui donnent des interviews à TSA alors que TSA est interdit en Algérie. Donc, plus de médias, plus de Mais médias. le modèle TSA fonctionne. Plus de médias. On finit avec TSA TSA. est un là. journal électronique français. De droit français, mais c'est des Droit journalistes français. algériens. De droit français. Les- Pourquoi il est de droit algérien? Journal, t'as des droits algériens. La chaîne, non. Oui, la chaîne non. La chaîne Les non. chaînes télé sont droit étranger, là. Voilà. Shurok, Nahar, Gardou. Parce que la loi n'est pas là. La loi n'est pas là, mais les chaînes sont là et les chaînes sont suivies. Et les chaînes sont Les suivies. bénéfices, la rentabilité de TSA, c'était par la publicité, Google. Et apparemment, c'était important. Apparemment, c'était important. Ça suffisait pour faire vivre le. Ça fonctionne. Et c'est pas que c'est quoi le modèle, à part
appelé Rabara باش يعطينا دراهم ويدخل في الكابيتال. Il y a des Je modèles qui pense que si fonctionnent. TSA était arabophone, il n'aurait pas pu gagner la somme qu'il gagnait via Ads. Et oui, mais la lecture, la version francophone. Plus de médias, plus de liberté d'expression, la liberté d'expression qui se réduit en peau de chagrin, et pratiquement plus personne donc pour parler des détenus d'opinion. Il y a eu le procès de Boumala hier, celui de Nekez a été reporté. Et Mohamed Mouloud toujours derrière les barreaux, et encore des centaines de détenus d'opinion pour avoir écrit un post Facebook partagé qui sont encore derrière les barreaux. كامل فيسبوك وكامل مناشير تهديد الامن العام الدعوه للتجمع غير المسلح تفوت من النار. Mais il y a que ça. Il y a que ça. Moi انا كون ما كاش une page d'un certain Zeki Hannash que je lis tous les jours ما نعرفش شكون شاع شكون طلقوه شكون حكموا له شكون بوطاو. Alors que le journal Watan parlait des détenus, continuait à en parler. Il en parle. Oui, non, mais je reviens à ça parce que il n'y a pratiquement plus de médias pour parler des innocents en prison. Faisons-le nous. Mais c'est ce qu'on fait. Est-ce que vous avez dit qu'on est en grève parce que c'est toujours ma Oui, Vous l'avez dit. 7 mois C'est, on est et dans le le collectif, septième mois, oui, et le collectif c'est une grève. Je suis obligé d'aller chez Khadi Hassan باش imagine وين طحت بيا quel point. Non, ما عندناش على الوطن. Oui. Le vrai problème. Le vrai problème Marie, du travail. tu es en liberté. Pour l'instant. ماشي نقازها في الحبس. واش قلنا كاع. ماشي نقازها في الحبس. C'est triste là. Et des dizaines d'autres militants. On a cité Rachid Nqaz. التهمة هذيك سي نيمبورت كوا. لا زعما سرقت شكارة ولا سرقت دجاجة نيمبورت كوا كيما قال لك. Un troupement non armé. C'est déjà ça, c'est un attroupement. Il y a une femme aussi là, Voilà, chaque semaine, Skina, tu dis une pancarte, où tu le numéro de la semaine. C'est le Sboua Kada Kada, Skina, tu vois Ce que j'ai envie de noter dans cette affaire des détenus, pour faire un peu d'archéologie, puisque j'assure un peu là le suivi des débats du CPP, au début de l'été, on était, enfin avant le 5 juillet, avec cette histoire, on était très optimiste. Il y a eu des avocats qui sont passés sur ce plateau pour nous dire qu'en principe, et même ceux qui sont passés voir le président Tebboune à la présidence, il va y avoir une... On a tous espéré. On a tous espéré. Et puis, Abdelmajid Tebboune s'est caché derrière une procédure parce que apparemment on lui avait fait le reproche de ne pas d'avoir piétiné l'autorité des magistrats, les embastiments, on sait que c'est le téléphone, etc. Ça passe directement. Mais les libérations aussi, on n'a pas tenu compte des procédures légales et donc il y avait un problème. Et cette fois-ci, il a dit il a délégué l'appareil de la justice pour opérer aux libérations, aux élargissements, etc. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a une inertie qui fait qu'on a passé l'été et qu'il ne s'est pas passé beaucoup de choses. On est toujours proche du chiffre de 300. Je ne parle pas des arrestations qui se poursuivent, des interpellations qui se poursuivent, mais le dispositif répressif est toujours là. C'est extrêmement préoccupant. On pensait vraiment qu'avec le 60e anniversaire, c'était une occasion de créer une nouvelle ambiance pour la rentrée. C'est extrêmement préoccupant. 60e anniversaire. Voilà, c'est une vraie question. Pourquoi il a raté ça? Comment il a pu rater ça? Oui, oui. C'est une énigme. Peut-être Abdelouek, il n'est pas suffisamment conseillé. Abdelouek, vous avez entendu mal parler de la démission du président du syndicat des juges, Issa Mbok. Oui, bien sûr. Quelle est votre lecture sur cette démission? Issa Mbok qui a résisté à les pressions qu'il a subies en plein Hirak. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ses déclarations contre le Menjel Sadi. Il a pris position parce qu'à l'époque, les arrestations opérées par Fuguet Salah, c'était inacceptable de la part des magistrats à l'époque. Le DRS, et là, je ne sais pas s'il a jeté l'éponge. Moi, je n'ai pas eu à lui parler, il est avec moi sur Facebook, mais je ne l'ai pas contacté. Mais quand un président magistrat, démocratiquement élu au sein d'un syndicat de magistrats, nous surprend par sa démission, ça veut dire qu'il y a un malaise.
quelque part il y a un malaise. Bon, le malaise dans la justice est antérieur à cette démission. Il y avait déjà un malaise avec un Issad Mabrouk à la tête du syndicat des juges. Votre lecture, monsieur Chokri, de cette démission du président du syndicat. Le malaise existe. Après, il y a des personnalités qui disent que, bon, là, j'en ai marre de ça et je connais des amis juges. Ils ne veulent plus faire juger. Ils ne veulent plus. Il faut un tabasse, la pression, c'est un métier. Tu as des amis juges Oui, enfin j'en ai deux, mais j'aimerais bien avoir quelques amis juges. Les jeunes juges ne sont pas d'accord. وش لي بيدواري تاعو كيما عنده جمله يبدا بها يتدرس الجوج يقول له انا حزين الى ما آلت اليه العداله الجزائريه. يقول له نتمنى نكون في اي بلاصه غير في الكرسي تاعك. يقول له نتمنى انا جوري بو اتر جوج. C'est dur d'être juge en Algérie. J'insiste là-dessus, mais on est en référé avec la justice pour parce que comme le compte est bloqué, Oui, le compte, il faut sonner, il bloque le compte. Chaque juge qui a l'affaire, reporter, je me dis. Ils n'osent plus, c'est-à-dire ils attendent le coup de peut-être qu'ils attendent eux-mêmes le coup de fil. Non, le juge lui-même a dit je reporte. On va te dire qu'il y a Il y a une frilosité dans la justice. C'est ancien, c'est profond. C'est profond et peut-être que là, maintenant, et comme c'était, contrairement à ce qu'on pense, la pyramide des pouvoirs n'est pas homogène. Je vais gêner les plus jeunes d'entre vous. Il faut quand même considérer que peut-être jamais l'appareil de la justice n'a eu à porter un poids aussi lourd que celui qu'il porte maintenant, parce que dans la dernière vague de répression importante qui a succédé à l'arrêt du processus électoral, il faut se rappeler qu'il y avait les internements administratifs. L'appareil de la justice n'a pas eu à porter... Les cours spéciaux, c'est venu un peu plus tard, quand l'Irhab s'est installé, etc. Mais au départ, en 92, l'année de la grande répression, c'était dans l'internement administratif. Aujourd'hui, on est dans une forme d'internement administratif qui veut se donner la couleur de l'appareil de la justice. On parle des 300 détenus qui sont en prison, mais en fait, il y en a eu en cumulé pratiquement 2000 depuis le début du Hirak. Entre procédures, on parle des détenus, mais il y a ceux qui sont sous contrôle judiciaire, etc. Et ça a fait porter un poids considérable à l'appareil de la justice, dans un moment où, effectivement, il y avait un moment dans la contre-pression du Hirak, mais il y a aussi leur conscience de professionnel. Moi, je vois sur certains dossiers, j'ai eu à intervenir sur le dernier, celui de Nabil Mellah, dans une vidéo pour dire c'est un procès. J'ai jamais vu de procès de ce type-là. Aujourd'hui, ce qu'on fait porter à la justice est insupportable. Et donc, ce malaise, il est spécifique. D'autant plus que les autres instances de médiation, qui en général sont des instances de médiation qui évitent d'arriver à la justice, l'administration, etc., bloquent. Aujourd'hui, Abdelmajid Tebboune passe son temps à dire et à menacer l'appareil de la justice. Le seul appareil qui obéit, c'est l'appareil sécuritaire et judiciaire. C'est le seul, et donc on fait tout passer par cet appareil-là. Et tout à l'heure, Chokri Amari parlait des fuites quand on met beaucoup de pression. Il y a beaucoup de pression dans ce circuit et c'est en train de craquer de partout. Cette démission des Saad Mabrouk, je la mets, la pression. Ceci expliquant cela. Donc, on passe à un tout petit peu de politique étrangère. La Russie, M. Poutine a déclaré hier soutenir la politique équilibrée de l'Algérie et que nous étions le deuxième partenaire économique en Afrique et l'engagement de 300 000 réservistes dans la guerre en Ukraine. Votre avis, M. Hassan? Enfin, moi, je commence par l'info, parce que la position équilibrée de l'Algérie, deuxième partenaire, ça c'est dans les... Ça existe déjà. Mais l'information du jour mondial, c'est le basculement à l'appel aux réservistes, 300 000 réservistes. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à maintenant? Depuis février 2022, on est dans une configuration où il était question d'une opération spéciale en Ukraine pour changer le régime, chasser les nazis de Kiev et pacifier, empêcher les partenaires d'arriver. Aujourd'hui, cette opération-là, est devenue un enlisement. On ne s'attendait pas, on est surpris, on se rend compte maintenant que depuis quelques semaines, c'est l'armée ukrainienne qui est à l'initiative. Donc c'est sur le terrain, sur le théâtre des opérations, c'est quand même une surprise. Et
Et donc, Poutine est obligé d'aller dans le sens de l'escalade. Donc, dans le même temps, il y a une démarche politique. Il a préparé un référendum en urgence pour les populations de 3 contrées qu'on attribue comme étant russophiles, dans le Donbass, Luhansk et aussi dans le sud à Kherson, pour organiser un référendum de ralliement de ces régions à la Russie. Qu'est-ce qui va se passer? Le référendum va avoir lieu très vite, plus vite que celui du Sahara occidental, et ces régions vont être annexées comme la Crimée. Et donc, si elles sont attaquées, désormais, on n'attaque plus une région de l'Ukraine, on attaque l'intérieur de la Russie. Et donc cette évolution-là, avec les 300 000 réservistes, c'est un scénario assez sombre qui nous prépare à une guerre beaucoup plus longue que celle qu'on aurait pu imaginer en février dernier, avec des incidences géopolitiques dont on n'a pas encore fini de mesurer les conséquences. Je signale au passage que le sénateur, je le rappelle, on aurait pu l'évoquer, le sénateur de la Floride a eu l'outrecuidance, parce que moi je considère que c'est de cet ordre-là, de réclamer des sanctions contre l'Algérie parce qu'il trouve que sa position n'est pas suffisamment équilibrée, qu'elle est trop pro-russe en tant que principal client, deuxième ou troisième dans le monde d'armement, en matière d'armement. Il a demandé à M. Anthony Blinken des sanctions contre l'Algérie. On est dans un scénario où la polarisation devient dangereuse. On ne sait pas vers quoi on avance. Maintenant, le bon côté, entre guillemets, on m'a reproché d'avoir cité cela comme ça au CE, le bon côté de cette dramatisation, c'est qu'on va rester sur un palier haut des fournitures énergétiques sur 2023, parce qu'on est parti dans un scénario lent, et ce palier haut, ça nous permet d'avoir des revenus de pétroliers relativement confortables et donc de pouvoir prendre le temps de nous retourner pour envisager un avenir avec ou sans Tebboune, mais pas dans le conflit avec les pénuries, etc. Le scénario qui nous attendait avant le 24 février, date d'invasion de l'Ukraine, le scénario d'une crise. Voilà. Monsieur Chokri Amari, donc ce qui se passe en Russie aujourd'hui est une bonne chose, cette guerre est une bonne chose pour l'Algérie? J'ai pas dit ça comme ça. Oui, il n'a pas dit ça, Makalash. Mais bon, d'une façon générale, tant que les Blancs se battent entre eux, au moins ils ne nous bombardent pas. Donc, en dehors de ça, ils nous oublient à l'Afrique, le Moyen-Orient. Justement, alors le sénateur Marouf, il travaille depuis longtemps. Le sénateur n'apprécie pas l'amitié algéro-russe. Il a pris position pour le Maroc contre le Sahara occidental. Il travaille par des lobbies marocains. Mais bon, quelle influence? Un député sur combien? Mais Poutine aurait pu faire des référendums comme il a fait en Crimée. Il aurait pu faire au Donbass. Allez, s'il ne l'a pas fait, c'est la question qu'il faut se poser. Parce que quand il est arrivé au Jdar, il voulait enlever la Crimée, rattacher la Crimée à l'Ukraine. La Crimée, il a fait un référendum. Ce qui est légal, entre guillemets, hein, parce que bon, pourquoi on accepte un référendum au Soudan du Sud, au Timor oriental, et on accepte un référendum au Donbass qui aurait pu régler le problème? Bon, après, on sait comment ça se passe, les guerres de puissance, l'ONU, le lobby, etc. Donc, que Poutine fasse... C'est une puissance étrangère qui est intervenue pour organiser un référendum dans un État tiers. Dans un pays, entre guillemets, dans un pays tiers. La Crimée... Au Soudan, c'est pas le cas. Donc là, c'est le fruit des négociations. Déjà après de longues années de guerre civile qui a abouti à un référendum d'autodétermination et le peuple s'est prononcé. Alors on est chrétien, on n'est pas musulman, on n'est pas les mêmes, on n'a pas les mêmes coutumes, les mêmes traditions, ni même la même religion. La question du jour. On revient au Sahara occidental. La question. On peut revenir au Sahara occidental. Est-ce que le Maroc est la puissance occupante? Non, la puissance administrante, c'est l'Espagne. La puissance occupante actuelle, c'est le Maroc. Partiellement oui, parce qu'il y a une partie qui est libérée, une partie qui est occupée. D'accord. La puissance occupante, c'est le Maroc. Bien sûr. Est-ce que le Maroc a le droit d'organiser un référendum d'autodétermination? Il n'a pas le droit, c'est l'ONU qui organise. Il n'a pas le droit. Mais s'il le fait, on va applaudir. Non, on va pas applaudir. Alors, on va falloir un référendum. Non, l'Algérie a accepté. Il faut demander aux populations. L'Algérie a accepté dans le cadre. Qui demande à la population? L'Algérie a accepté dans le cadre de la MINURSO, donner le choix au Donbass, si lequel ferait, tu n'aurais pas eu la guerre.
De quel droit Non, peut-il- choqué. Même le référendum d'indépendance de l'Algérie, d'autodétermination de l'Algérie, c'est pas la France qui l'a organisé, c'est l'exécutif de Boumerdas. C'est toujours une instance qui est le gouvernement provisoire de Boumerdas, donc dans lequel il y avait les Français et le Et FNL. on oublie une chose. C'est jamais la puissance occupante. Nulle part dans le monde ça existe comme ça. Regardez, on oublie une chose, que les Français aussi ont été interrogés sur les... Oui, pour pouvoir l'organiser. Mais bien sûr, parce que Oui, c'était absolument. parce que la France. Absolument. Non, c'était Ça ne peut pas être légal. C'était légal. Voilà, l'Algérie est un pays libre qui n'est pas encore mêlé à la guerre et j'espère que ça va durer. Nous demandons que la paix en Algérie, la paix dans le monde. Je vous remercie d'avoir été... Voilà, et j'aurais vous dit la paix et Zitoul Halib. Est-ce que tu vas réinviter Choqué Ammari Avec plaisir, avec plaisir. C'est vrai, il me déstabilise. Voilà, il fait Nostradamus. Il pense qu'ils vont me ramasser à la sortie de Radio M. Ce qui n'est pas exclu, mais j'espère quand même pouvoir rentrer chez moi. Première journée de rentrée d'école des 11 millions d'enfants. J'espère que ça s'est bien, que ça s'est bien passé. Oui, que ça s'est bien passé. Le premier cours aujourd'hui pour les petits bouts de chou, c'était sur l'environnement. Donc on vire vert et c'est bien. Vers environnement. Hein. Merci d'avoir été avec nous. Merci à nos invités d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine. Pour bien s'entendre.